Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose trois exemples de calcul d'aires de domaine définies par des courbes de fonctions. Ces aires de domaine vont faire appel au calcul d'intégrales et ce sera donc des prétextes pour revoir en même temps le calcul des primitives. On voit donc ici ma fonction i de x qui est égale à cosinus πx sur 2 nous donne une figure de géométrie qui est quand même difficilement calculable au niveau de son aire et c'est bien pour cela que les intégrales vont intervenir. Je vais travailler donc entre moins 1 et 1, les bornes de mon intégrale, et je vais mettre ma formule cosinus πx sur 2 dx. Vous savez que un cosinus en primitive vient donc d'un sinus. Et vous voyez qu'ici, par contre, devant, attention, j'ai laissé un espace, puisque lorsque l'on va dériver le sinus de πx sur 2, il y a pi sur 2 qui va sortir. Et ce pi sur 2 ne se retrouvant pas dans notre intégrale, il va falloir aller le contrer. Pour aller le contrer, on va mettre le nombre inverse, c'est-à-dire 2 sur pi. Comme ça, quand le pi sur 2 va sortir, entre guillemets, va se faire manger par le 2 sur pi, et il va rester donc juste le 1, c'est ce qu'il nous faut. Ensuite, une fois que notre primitive a été fixée, on va aller calculer cette primitive en 1, ça va faire donc 2 sur pi fois sinus de pi sur 2, moins, et on va aller calculer maintenant cette primitive en moins 1, ma bande inférieure. 2 sur pi sinus de pi fois moins 1, donc moins pi sur 2. À ce moment-là, on va regarder sur le cercle trigonométrique. Vous savez que pi sur 2, il est tout en haut. Le sinus de pi sur 2 est égal à 1. Et le moins pi sur 2, il est tout en bas. Et va nous donner un sinus égal à moins 1. On termine notre petit calcul. Ça fait 2 sur pi plus 2 sur pi. Donc au final, 4 sur pi. Voilà pour cette première figure. Deuxième figure que je vous propose, avec la fonction cette fois-ci h de x qui est égale à moins exponentielle de x. Alors là, on va avoir quelques petits soucis. On va avoir tout d'abord le fait que ma fonction est négative sur tout mon ensemble de définitions. Donc, quand je vais calculer son intégrale, quelles que soient les bornes d'ailleurs, ça va me donner un résultat négatif. Donc si je veux parler de l'aire de ce domaine, il va falloir que je mette un moins devant mon intégrale. Deuxième problème ici, bon ça se voit pas très bien sur le dessin avec la précision, mais en fait je vais toujours avoir un petit espace entre ma courbe de fonction et mon axe des abscisses. En effet, vous savez que l'exponentielle a pour limite en moins l'infini 0, mais qu'elle n'est jamais égale à 0. Donc il y a toujours des petites poussières d'écart entre ma courbe de fonction et mon axe des abscisses. À ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est calculer l'intégrale, mais à partir de moins l'infini. Alors cette notation-là, on peut l'utiliser, mais souvent on passe par la notion de limite. C'est-à-dire qu'à la place de moins l'infini, je vais mettre un nombre quelconque, que je vais appeler grand A, et je vais aller prendre sa limite, ensuite à mon intégrale, lorsque grand A tendra vers moins l'infini. Autre petit changement que j'ai fait avant de passer au calcul, je devais mettre un moins devant mon intégrale pour contrer le fait qu'elle allait être négative, mais j'ai aussi un moins à l'intérieur de ma fonction, et vous savez que vous pouvez comme ça faire la règle des signes, et donc on va obtenir, pour en finir, quelque chose avec du plus partout. Donc c'est beaucoup plus pratique. Enfin, au niveau du calcul, donc je vais aller faire mon intégrale entre grand A et 0 de l'exponentielle. Une primitive facile de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. On va aller la calculer en 0 et en grand A. L'exponentielle de 0 va donner 1. Et l'exponentielle de grand A, mon but, c'est que je prenne la limite en moins l'infini. Donc c'est que l'exponentielle, je l'ai redit, tend vers 0 quand grand A tend vers moins l'infini. Donc on va arriver à 1 moins 0, donc au final 1. Dernier exemple que je vous propose, c'est de faire donc toujours l'aire du domaine colorié ici en orange, mais ce domaine, cette fois-ci, n'est pas juste compris entre une courbe de fonction et l'axe des abscisses, mais il est entre deux courbes de fonction. À ce moment-là, je vais donc faire l'intégrale de la différence. Mais alors j'ai un petit problème. Encore une fois, je parle d'aire, donc je parle de nombres positifs, mais mes fonctions se coupent.
les courbes de fonction se coupent. Donc, je vais devoir en fait couper mon intégrale aussi en deux. C'est-à-dire que mon domaine orange, ici, il est bien en deux parties. Donc, grâce à la relation de Schall, je vais dire que je vais tout d'abord couper mon intégrale pour aller la calculer entre 0 et 0,8. Et pendant ce temps-là, c'est ma courbe G qui est au-dessus de f. Donc, je vais faire G moins f. Quant à mon deuxième morceau de domaine, je vais prendre l'intégrale entre 0,8 et 1 de f moins g, puisque c'est f qui est cette fois-ci plus grande que g. Voilà donc l'intégrale de 0 à 0,8 et ensuite l'intégrale de 0,8 à 1. On voit que au signe près, on a la même chose, mais il va falloir vraiment donc échanger mes deux fonctions. Voilà, ça reste après des polynômes, nous l'avons déjà travaillé, donc je ne m'appesantis pas sur les calculs, c'était plus pour vous montrer la méthode avec la relation de Schall. Voilà, au revoir.